Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 5e journée de Ligue Europa Conférence. 10 matchs à analyser ensemble, les 6 autres seront sur mon site VIP à découvrir demain 27 octobre. Les 10 matchs que je vous propose sont donc Fiorentina contre Başakşehir Istanbul, West Ham contre Silkeborg, Villarreal contre l'APL Beersheva, Slovako contre Cologne, Vaduz contre l'AZ Alkmaar, Dnipro contre l'Apollon Limassol, Molde contre Djurgården, Shamrock Rovers contre la Gantoise, Sivasspor contre Cluj et enfin Nice contre Partizan de Belgrade. Mais n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit pronostic et enfin abonnez-vous. On a dépassé les 11 400, c'est énormissime. Et également n'hésitez pas à aller en description en dessous de la vidéo. Vous avez les liens pour les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. Et on attaque avec le groupe A où Başakşehir Istanbul est premier avec 10 points. Deuxième, la Fiorentina, le club italien avec 7 unités. Et troisième décroché déjà, Hearts of Midlothian avec 4 petits points, donc plus le droit à l'erreur. Et dernier, Riga les Lettoniens, quatrième avec seulement 2 unités. On analyse donc la rencontre la plus importante, la Fiorentina qui accueille Istanbul Başakşehir. Les Italiens ne sont pas dans la meilleure des formes, ils sont 14e en championnat. N'ont gagné que 2 rencontres sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, se sont inclinés à 2 reprises contre la Lazio et l'Inter de Milan, à chaque fois à domicile. Donc à la maison, c'est compliqué, sauf en Ligue Europa Conférence, où ils ont pour l'instant une victoire contre Hearts of Midlothian, le club écossais, 5-1, assez facile. Et contre Riga, ils avaient fait match nul, 1 but partout, mais c'était lors de l'entame de cette poule. Depuis, donc, ils sont un peu mieux, sont à la seconde position. Ça devrait peut-être suffire s'ils font un bon résultat contre les Turcs pour passer et donc se qualifier. Ils vont jouer contre les Turcs d'Istanbul Başakşehir, qui est 4e de son championnat et qui est dans la même type de performance que les Italiens avec 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. Et le match nul était à Riga, donc lors de l'avant-dernière journée de Ligue Europa Conférence. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,73. Et on enchaîne avec le groupe B où West Ham est premier assez facilement et est déjà quasiment qualifié avec 12 points. 6 points d'avance sur son adversaire du soir, Silkeborg, qui a 6 points. Troisième, et c'est une surprise, Anderlecht, on les voyait un peu plus haut, donc avec 4 petits points. Et quatrième, le Steaua Bucarest, avec une seule unité qui est quasiment éliminée. Il va falloir vraiment qu'il se réveille. Et j'analyse le duel entre les 2 premiers du groupe et West Ham est actuellement beaucoup mieux, surtout à domicile où ils ont remporté leurs 3 dernières rencontres, toutes en championnat et en Ligue Europa contre Fulham et Bournemouth 2 fois et contre Anderlecht lors de la dernière journée de Ligue Europa. 2-1. Ils ont tendance tout de même à être moins bien quand ils se déplacent. Rappelons qu'ils avaient fait match nul à Southampton et avaient perdu à Liverpool 1-0. Mais dans l'ensemble, West Ham s'est redressé. Ils vont jouer contre Silkeborg, qui est 4e de son championnat, qui n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et qui reste sur 2 matchs sans victoire, ayant fait match nul contre les Randers et ayant perdu à Horsens en championnat danois. Je verrai donc une victoire 3-1 des Anglais et je verrai West Ham marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Et on enchaîne avec le groupe C où Villarreal est en tête, également déjà qualifié car 7 points d'avance sur le second, Lech Poznan, les Polonais, avec donc seulement 5 points. Troisième, APL Beersheva avec 3 unités. Et quatrième, l'Austria de Vienne, dernier avec un seul petit point. Donc les Espagnols vont rencontrer APL Beersheva pour du beurre, juste pour la confiance, car actuellement en Liga, c'est beaucoup moins bien qu'en début de saison où ils enchaînaient les clean sheets. Leur 7e place montre qu'ils ont des résultats assez moyens. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a tout de même 3 victoires, mais une en Ligue Europa contre l'Austria de Vienne et 2 défaites et 2 victoires. Les 2 défaites ont été contre la Real Sociedad et contre Barcelone, à chaque fois à l'extérieur, où ils n'avaient pas marqué de but, mais à domicile quand même, c'est plutôt costaud. Surtout qu'ils vont jouer contre des Israéliens qui sont 3e de leur championnat, qui ne gagnent quasiment pas une victoire sur les 5 derniers matchs. On rappellera quand même qu'ils n'ont pas perdu donc depuis ces 5 rencontres, car ils avaient enchaîné avant 4 partages de points. Donc ils ont tendance à accrocher les équipes contre qui ils jouent, mais contre les Espagnols, je les vois perdre 3-1 et je vois Villarreal marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,75.
On enchaîne avec le groupe E, car le groupe D, on le garde pour la fin avec Nice, le club français. Mais le groupe E voit l'AZ Alkmaar pour l'instant en tête avec 9 points. C'est assez serré avec Dnipro, le club ukrainien qui est second avec 7 unités. Troisième, l'Apollon Limassol avec 4 points, qui a encore tous ses espoirs. Et quatrième, le club du Liechtenstein, Vaduz, qui joue actuellement en deuxième division suisse, qui a seulement 2 petits points. La première rencontre qu'on analyse dans ce groupe est Vaduz qui reçoit l'AZ Alkmaar. Vaduz a été assez incroyable lors des tours précédents et lors de ces matchs de poule. Ils ont tendance à faire beaucoup plus de bons résultats en déplacement qu'à domicile. Rappelons que lors des qualifications pour la Ligue Europa Conférence, ils avaient réussi à s'imposer par exemple au Rapid de Vienne et avaient fait par exemple match nul également en poule à Dnipro, le second de ce groupe. Par contre, à domicile, quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, championnat, Coupe d'Europe, c'est une seule victoire contre Haro en championnat donc de deuxième division suisse, 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc ils vont avoir des difficultés, je pense, contre AZ Alkmaar qui fait un bon début de saison, même s'ils sont un petit peu en train de rentrer dans le rang. Car à un moment donné, ils jouaient carrément les 3 premières places du championnat batave. Là, ils sont actuellement 4e. Et ont perdu les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre l'Apollon Limassol, Feyenoord et Excelsior Rotterdam. Il va falloir donc se ressaisir lors de ce déplacement à Vaduz, où je les vois s'imposer 2-1 et je vois l'AZ Alkmaar marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,42. La seconde opposition de ce groupe est Dnipro, le club ukrainien contre Apollon Limassol, le club chypriote. Dnipro est actuellement premier devant le Shakhtar Donetsk en Ukraine, car le championnat ukrainien a repris sans spectateurs dû au conflit russo-ukrainien. Ils sont actuellement pas mal, 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils se sont imposés lors de leur dernier déplacement à Vaduz, 2-1 lors de la dernière journée de la phase de groupe. Ils vont essayer de se qualifier contre Apollon Limassol, qui est 4e du championnat chypriote, qui reste sur 2 matchs sans victoire. S'étant incliné contre l'Aris Limassol dans le derby de Limassol et a fait match nul contre une équipe de Nicosie. Ils avaient réussi à s'imposer 2 fois, dont une fois contre l'AZ Alkmaar tout de même. Donc attention à cette équipe qui est très compliquée à jouer. Mais je vois tout de même les Ukrainiens gagner 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. Le groupe suivant est le groupe F où Djurgården est actuellement premier avec 10 points, deuxième Molde avec 7 unités, donc le duel s'annonce très serré. Troisième la Gantoise actuellement en difficulté avec seulement 4 points et dernier Shamrock Rovers, le club irlandais avec une petite unité. On commence avec Molde qui reçoit Djurgården. Molde est très bien dans son championnat car ils occupent actuellement la tête avec 15 points d'avance sur Bodo Glimt. Avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont entre autres imposés à Shamrock Rovers, à Lillestrøm et avaient réussi à faire le plein à domicile sur les 3 dernières réceptions. Donc ça va être très compliqué pour Djurgården. Mais de son côté, le club suédois est également en bonne position, seulement à 6 points du premier Häcken. Ça devrait être tout de même compliqué pour ramener le titre. Mais leur dynamique est quand même moins intéressante que Molde car 3 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites ont été toutes à domicile contre Häcken, justement le premier, et à IK Solna, une autre équipe suédoise. Rappelons qu'à domicile, ils avaient été assez impressionnants contre la Gantoise, gagnant 4-2. Et dernièrement, lors du dernier week-end, où ils ont gagné 4-0 contre Sundsvall, une autre équipe suédoise. Sur cette rencontre, je vois un 2 buts partout, un match spectaculaire, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,53. La rencontre suivante du groupe est Shamrock Rovers, donc contre la Gantoise. Le club irlandais est premier avec 7 points d'avance sur Derry City, donc ça devrait jouer pour être champion. Ils sont sur une dynamique assez moyenne, gagnant à domicile et faisant des mauvais résultats à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. Ils vont jouer contre la Gantoise qui n'est peut-être pas beaucoup mieux, mais qui a quand même gagné 3 fois sur 5. Mais le point négatif est qu'ils ont perdu les 2 dernières rencontres à l'extérieur, prenant 4-2 à Djurgården et perdant 2-0 contre l'Union Saint-Gilloise. Ils sont actuellement 5e du championnat belge. Sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout et je vois la double chance 1N avec une cote à 2,05. On poursuit avec l'avant-dernier groupe. Sivasspor est premier ex-aequo avec Cluj, donc imaginez un peu l'ambiance qu'il va y avoir au stade de Sivasspor. Le 3e et le 4e ont également 4 points, le Slavia de Prague et Balkany, donc tout le monde peut se qualifier et se faire éliminer de cette Coupe d'Europe. La rencontre que je vais analyser dans ce groupe est Sivasspor contre Cluj. Bien évidemment, Sivasspor est franchement pas extraordinaire en championnat de Turquie avec seulement 10 points en 11 rencontres.
Ils ont tout de même opéré une opération redressement car sur les 4 derniers matchs, 3 victoires contre Başakşehir, tout de même Balkany et Giresunspor. Ils ont par contre perdu contre Trabzonspor lors de la dernière journée. Ils seront donc ultra motivés pour garder cette première place. Du côté du club roumain, 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Rappelons qu'ils viennent de battre lors de la dernière journée de Ligue Europa Conférence le Slavia de Prague. Donc tout est jouable sur cette rencontre, mais je vois le club turc s'imposer 1-0 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,46. Et on finira avec le groupe D, le groupe de Nice, où le Partizan de Belgrade a pour l'instant 3 longueurs d'avance sur le club français qui est second. Troisième, Cologne avec 4 petits points et dernier, Slovako avec 4 unités également. Donc tout est encore jouable dans cette poule. On commencera par analyser la première rencontre Slovako contre Cologne. Slovako n'est pas au mieux en championnat de République tchèque. Ils ne sont que 10e, ont gagné 3 rencontres sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais leurs 2 dernières victoires, coupe et championnat compris, leur ont peut-être redonné un petit peu de morale. Ils vont jouer contre le club allemand de Cologne qui est en train de rentrer dans le rang, qui a perdu 4 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur seule victoire a été contre Augsbourg à domicile, sinon ils se sont inclinés contre le Partizan de Belgrade à 2 reprises sans marquer de but et également 2 fois en championnat contre le Borussia Mönchengladbach et contre Mayence et à chaque fois en prenant 5 réalisations, ce qui est assez énorme. Sur cette rencontre, je vois tout de même Cologne s'imposer 2-1 à Slovako et reprendre un peu des couleurs et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,60. Et on finira par l'affrontement qui nous intéresse, Nice contre le Partizan de Belgrade. Rappelons qu'à l'aller, le club azuréen s'était imposé 1-0 à Belgrade, donc c'est vraiment une revanche que veut le premier du groupe. Le club serbe a tout de même une meilleure dynamique que le club niçois car ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, viennent tout de même de faire 3-3 lors de la dernière réception contre Javor. Quand on prend leurs 5 derniers résultats, toutes compétitions confondues à l'extérieur, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Côté niçois, c'est assez moyen en ce moment. 3 matchs sans victoire, une défaite contre Slovako, un peu contre le cours du jeu, mais une défaite tout de même. Et 2 partages de points consécutifs, dont un match controversé contre Nantes, où ils ont égalisé dans les arrêts de jeu sur penalty. Ils ont fait en tout cas 2 fois match nul, 1 but partout contre Auxerre et donc contre les Canaries. Leurs 2 dernières victoires remontent à début octobre, où ils avaient réussi à s'imposer en République tchèque à Slovako 1-0 et avaient battu les Troyens 3-2 un peu à l'arrache. Ils sont actuellement 12e du championnat français. Sur cette rencontre, je vois le partage de points, 1 but partout et je vois les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa Conférence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce, un petit commentaire, un petit pronostic et surtout abonnez-vous. Tchou les bambins!